Merci, papa. Merci, patriarche. Parce que c'est un monument vivant. Il faut l'honorer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce monument vivant? Permettez de dire que j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques années, mais j'ai trouvé en lui un cœur en or. C'est un père, un patriarche. C'est lui qui est là pour propulser les ministères. Et nous en sommes fiers. Que Dieu vous ajoute encore même 20 ans. Parce que nous en avons besoin. Alors je me fais ici pour témoigner en quelques minutes de mon jumeau. Nous sommes nés le même jour, le même mois, et nous portons le même prénom. Et si vous regardez bien, le numéro 1 s'est déplacé, on dirait. Si vous regardez bien, on a presque le même nez, hein, avec les nez un peu pointus. Ça fait 20 ans que je connais cet homme. Nous nous sommes vus en 2002. Ce jour-là, il est venu nous rendre visite. On avait déjà des relations. Il est venu me rendre visite parce qu'il y avait une organisation de AFMIN. Et c'est moi qui l'ai amené à AFMIN. Je l'ai vu servir le Seigneur avec beaucoup de dévouement et avec beaucoup de zèle. Ce que je retiens de lui, de façon brève, c'est quelqu'un, quand il avait l'argent, il pouvait investir pour l'œuvre de Dieu. Plusieurs fois, il a été délogé dans plusieurs endroits, plusieurs parcelles. Partout là où il est passé, j'ai été témoin de ce qu'il est en train de rebâtir à chaque fois, parce qu'il a connu beaucoup de déboires, il a connu beaucoup d'épreuves, mais malgré tout, il est resté ferme et il a gardé la foi. Jusqu'à ce que, quand il est arrivé, je crois quelque part ici, à Bakongo, je ne me rappelle plus de la ruelle, il avait une église dans sa parcelle. À cette époque, c'était un peu dangereux, hein? Mais je traversais, parce que moi j'habitais un Pila, je traversais un Pila pour venir prêcher ici à Bakongo, parfois pendant les nuits de prière. Donc nous étions tellement, et nous le sommes jusqu'aujourd'hui, tellement attachés que je puis dire que ceux qui sont nés de ce ministère, vous avez véritablement un homme de Dieu. Le révérend Bouti, dans sa marche avec le Seigneur, c'est quelqu'un qui aime l'unité. C'est quelqu'un aussi qui est franc, qui aime la vérité. Et c'est aussi quelqu'un qui est capable de se dépouiller lui-même au détriment des autres. Le jour où il était en train d'organiser son mariage, c'était juste une ruelle après, là où nous sommes à Windsor, après notre église. Je crois qu'il est venu à l'église. Nous lui avons prêté tout ce qui était nécessaire pour que ce mariage se tienne dans de très bonnes conditions. Mais ce que j'ai aimé, vraiment ce que j'ai aimé, parce que c'est quelqu'un, comme je viens de le dire, qui non seulement est un homme philanthrope, c'est ça, non? Voilà, qui aime les autres. Ça m'a marqué, et c'est par là que je vais terminer. Nous sommes en Pila, c'est le 4 mars qui arrive. J'ai failli mourir avec tous mes enfants. La maison est tombée, mes enfants étaient en train de manger à la maison. Et j'ai même amené une de mes filles, qui est la troisième. Quand la maison est tombée, Dieu nous a fait grâce, heureusement, que nous sommes sortis indemnes. Et il y a un ami pasteur qui m'a pris et il m'a logé chez lui, ici, vers l'aéroport. Quand le pasteur Okubwiti a appris que j'ai été indemne, il s'est déplacé de là où il était. Il a fait une forte enveloppe. Ça, je n'oublierai jamais, mon cher ami. Il est venu me voir là où j'étais à la frontière. Dans le deuil, j'avais tout perdu. Il a dit, mon cher ami, tu restes pour moi un frère de destinée. Voici ce que je viens apporter pour que cela soit une consolation pour toi. Et c'est resté dans mon cœur. Et j'ai trouvé en lui un homme digne de confiance. Et à partir de ce jour-là, nous étions, nous deux,
comme David et Jonathan. Merci, j'ai dit que Dieu vous bénisse.